Bonjour. Durant l'année 2023, le pape François, parlant entre deux portes, sans y engager du tout le magistère, a émis cette réflexion-là. Il disait « Je suis sûr, dites-le pas, je suis sûr pour ma part dans mon cœur que, finalement, au bout du bout, personne ne se damnera, que le Seigneur, par sa puissance, arrivera à convertir tous les hommes. » Certains ont crié à l'hérésie en prenant les textes de l'Écriture, comme par exemple quand Jésus disait dans Matthieu chapitre 18 verset 16 « Si quelqu'un doit scandaliser un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti dans la mer. Malheur au monde à cause des scandales. » Et le Seigneur semble même, dans le verset suivant, être très net. Au verset 8, « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de pécher, coupe-les, jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains et tes deux pieds dans le feu éternel. » Jésus ne parlerait pas du feu éternel s'il n'y avait pas des hommes qui étaient dans le feu éternel. Je voudrais raconter ici l'histoire d'un homme qui est très exactement dans ce que dit le verset 6. Il avait scandalisé un de ces petits qui appartenait au Seigneur, mais un scandale abominable qui a secoué l'Italie au début du XXe siècle. Et je voudrais raconter comment cet homme, a été converti par la puissance de Dieu. Nous nous situons en Italie, nous sommes en 1882 et le petit garçon qui vient de naître s'appelle Alessandro Serenelli. Il naît dans le Latium d'une famille manifestement, tragiquement atteinte par le malheur et le vice. C'est une famille qui donnera le monde à 8 enfants et tous mourront sauf Alessandro et un de ses frères. Tous les autres mourront en bas âge, mais il faut comprendre l'état de cette famille. Le père est complètement pris par l'alcool et la mère, quant à elle, à force d'avaler le malheur, elle a fini par perdre la raison. À un moment donné, peut-être pris par une crise de désespoir, elle a voulu noyer Alessandro alors qu'il était petit et il a été sauvé de justesse et donc on l'a enfermé dans un hôpital psychiatrique. Le seul frère survivant qui s'appelait Gasparé, à un moment donné, lui aussi, après avoir été envoyé dans une école pour qu'il puisse se remonter, avait fini par être également interné en hôpital psychiatrique. Il y a manifestement dans cette famille non seulement un climat de vice, un climat de violence, d'alcoolisme, mais il y a sans doute aussi une hérédité psychiatrique, quelque chose comme cela. Bref, on le voit. Si on compare à l'enfance que raconte elle-même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qu'il reconnaît dans son livre qui s'appelle « Manuscrit autobiographique », qui reconnaît que si elle est là maintenant au Carmel, à l'âge de 24 ans, c'est tout simplement parce qu'elle a eu des parents qui étaient extraordinairement saints, et Dieu sait s'ils étaient saints, puisque Louis et Zélie Martin ont été canonisés par l'Église catholique. Quand on compare au sort du petit Alessandro, on se dit « il y a comme une injustice, un parfum d'injustice sur la terre ». Et Sainte Thérèse reconnaît cela puisqu'elle le dit elle-même. « Si j'avais eu des mauvais parents, peut-être qu'aujourd'hui je serais prostituée. » Ce qui est sûr, c'est que ce garçon ne reçoit aucun des repères qui normalement doivent structurer un enfant. Un enfant, c'est un petit être sauvage lorsqu'il est bébé, il ne pense qu'à lui. Mais l'éducation, justement, vise à ce qu'il dépasse cette chose-là, pour que peu à peu, il se civilise. Ça ne va pas être fait pour lui. Il développe donc sa volonté, un refus de toute autorité, de toute frustration. À un moment donné, il quitte la maison, il s'engage comme mousse sur un navire, et là, il fréquente des hommes adultes qui lui apprennent à boire comme un homme. Voilà comment il faut se comporter. Lorsqu'arrive l'adolescence, on lui fait rencontrer des prostituées et puis il lit des revues porno, ce qui fait qu'il développe peu à peu une addiction à la sexualité. Addiction, ça veut dire incapacité à
passer au-dessus, à la contrôler. Dieu sait si, au moment où les hormones sortent à l'adolescence, il y a comme un orage hormonal. Et là, il faut une éducation saine pour qu'un petit garçon ou un jeune garçon puisse contrôler sa sexualité. Après son expérience sur des bateaux, eh bien, Alessandro, qui n'aime pas la mer, ça ne lui plaît pas. Il revient à l'âge de 16 ans auprès de son père. Et son père s'est installé dans le Latium, donc dans la région autour de Rome, avec une autre famille, une famille de paysans qui, eux, sont tout à fait différents. C'est une famille unie et qui est profondément croyante. Et ils ont des enfants, dont une fille qui s'appelle Maria. Cette petite a 9 ans quand Alessandro, qui a 16 ans, arrive ici auprès de son père et s'associe, entre les deux pères, ils s'associent pour pouvoir créer de l'agriculture sur un domaine. Mais les choses seront extrêmement difficiles. Hein. Il faut évidemment partir, et lui il le fait, Alessandro, partir garder les moutons dans la région, donc il travaille ainsi. Et puis il commence à regarder cette petite fille qui est là et qui grandit peu à peu et qui peu à peu approche de l'adolescence. Évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'il a dans la tête et dans le cœur, quelles sont ses pensées. Extérieurement, c'est un garçon plutôt qui porte bien, qui a une certaine beauté physique. La maman de la petite Maria, qui s'appelle Assunta Goretti, c'est son nom de famille, hein, eh bien, elle le décrit ainsi. C'était un garçon bien, il ne buvait pas, il n'était pas affûteur de couteaux. Pour entrer dans des rixes, hein. Il récitait même le chapelet avec nous tous les soirs et il allait à la messe tous les dimanches. Il allait se confesser et communier tous les 2 mois. Et puis, il était assidu au travail, il était respectueux envers son père et envers moi. Ah, si elle avait pu savoir ce qui se cachait dans le cœur, hein. C'est ainsi, notre visage actuellement est recouvert d'une peau physique qui fait que on ne voit pas notre âme. La réalité, c'est que dès qu'il est dans le secret, puisque c'est un garçon assez timide qui parle peu, eh bien, il consulte des revues pornographiques, il se laisse aller de plus en plus à cela. Et évidemment, il n'a jamais de relation sexuelle ici avec des femmes, mais il regarde de plus en plus la petite Maria, qu'il voit grandir, hein, qui est une enfant tout à fait simple, tout à fait naïve et très pieuse. Parce qu'il entend bien dans la maison commune les enseignements que Assunta, la maman, donne à ses 3 filles. Et elle leur donne en particulier tout un enseignement qui est important en ce qui concerne le rapport entre les filles et les garçons, un enseignement sur la conduite qu'on doit avoir par rapport aux garçons, l'importance de se garder pur. Et les enfants qui sont là, dont Maria, écoutent cela avec beaucoup de ferveur. Et ils comprennent, hein, nous sommes dans une ferme, donc ils voient bien de quoi parle la mère, à savoir le rapport sexuel qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, le fait que c'est dans le mariage, lorsqu'on se donne l'un à l'autre, dans un choix réciproque, et pour avoir des enfants, que la sexualité est bénie par Dieu. La réalité, on peut le dire, c'est que la maman, Assunta, se trompe complètement sur Alessandro. En fait, elle se fait piéger par une attitude extérieure, mais lui, il est dans l'hypocrisie totale, la foi religieuse, il n'en a pas grand-chose à faire. Mais de cette façon-là, eh bien, on lui fait confiance. Et lui, il convoite de plus en plus cette petite Maria, au point, à un moment donné, et nous sommes là alors qu'elle a atteint l'âge de 12 ans, nous sommes donc en 1902, eh bien, il commence à lui faire des propositions de plus en plus explicites, tellement explicites que Maria comprend, mais elle garde les choses pour elle, elle n'en parle pas, elle ne veut pas salir la réputation de ce garçon, mais de plus en plus elle a peur et elle évite de se retrouver toute seule à la maison avec ce garçon qui lui semble, avoir des intentions mauvaises. Alessandro, quant à lui, il dira à un moment donné de la petite Maria, « Oh, vous savez, il le dira en prison, hein, elle n'était pas très belle. » La réalité, c'est que il convoite plutôt le corps féminin. Il se moque de qui elle est. Ce qu'il convoite, c'est sa nudité, c'est évident. Ce qu'il va commettre alors, ce jour-là, on ne peut pas le dire, hein, même s'il utilisera cette expression plus tard dans son testament. Ce n'est pas un crime passionnel, c'est un crime sexuel. Nous sommes donc le 5 juillet 1902 et Alessandro a prémédité son coup.
Il le sait, la famille est partie tout entière au champ afin, de moissonner, tout simplement. Il n'y a personne à la maison et il trouve une explication ou un prétexte quelconque pour attirer la petite Maria, à savoir un vêtement qu'il porte et qui s'est effectivement déchiré, et il lui demande si elle veut bien le raccommoder, puisque elle s'y connaît en couture. Et elle, évidemment, là, elle ne peut pas refuser, et donc elle accepte et elle se met au travail avec une aiguille et du fil. Quant à Alessandro, il a un peu bu, ce qui fait que, il est surexcité. Il est surexcité aussi par l'obsession sexuelle de toutes ces idées qu'il avait dans sa tête. Et donc, il va droit au but. Dès qu'il sait que les adultes sont partis, qu'il est seul avec la petite fille. Et donc, il lui dit explicitement qu'il veut coucher avec elle. Il a tout prévu, il s'attend à sa résistance, il a pris sur lui un couteau. Et donc, comme elle voit qu'elle résiste, il sort son couteau, il lui met sous la gorge et il lui dit « Je te tuerai, tu dois maintenant céder ». Nous savons, les choses ont été analysées. Si jamais l'âme, sous la menace d'une arme, elle avait cédé, évidemment, elle n'aurait pas perdu sa virginité, mais il n'en est pas question pour elle. Elle le sait, c'est mal, et elle le lui dit. Dieu ne le permet pas, Alessandro, Dieu ne le permet pas, c'est mal. La petite Maria est terrorisée, mais elle insiste, elle ne cédera pas et elle le lui dit. Ne fais pas cela, Sandro, c'est un péché, lâche-moi, lâche-moi, si tu fais ça, tu iras en enfer. Et elle essaye de s'enfuir, elle essaye de se débattre, et là, entré dans une grande fureur, il ne retient plus ses coups, il commence à la frapper avec le couteau, il la frappe d'abord au ventre. Mais elle ne cède toujours pas, et elle le dit, ce sera presque son dernier cri, plutôt mourir que de céder, plutôt mourir que de consentir au péché. Alors elle s'enfuit de nouveau, et alors il la frappe dans le dos, 7 coups qui seront donnés en plus dans le dos. Il pense l'avoir neutralisée, il s'empare de sa robe, il essaye de la déshabiller. Elle est là et jusqu'au bout, elle essaiera de cacher sa pudeur avec les vêtements. Et puis, à un moment donné, attiré par le bruit, par les cris, les gens qui sont au champ arrivent. Et là, ils découvrent le crime. Parmi ceux qui se précipitent, il y a la maman Assunta qui est affolée et elle dit à sa maman « Maman, je ne lui ai pas cédé, je n'ai pas consenti au péché, elle est encore vivante, elle est mourante, on la dépose vite sur un brancard, il faut l'emmener absolument en urgence à l'hôpital. » La police est prévenue. Les carabiniers viennent de Cisterna et aussitôt on cherche Alessandro, tout le monde sait que c'est lui, on l'arrête. On lui demande quelquefois avec un peu de violence de donner son arme du crime. C'est un poinçon dont il s'est servi. Et donc, il y a la foule qui est là en colère, qui est furieuse, qui est prête à le lyncher, mais les carabiniers l'arrêtent. Et puis, on l'attache avec de longues chaînes à la selle des chevaux et on l'emmène vers la prison. Voilà le témoignage d'un des policiers qui dit « J'ai vu l'homme arrêté qui était en sueur sur le visage et j'ai commencé à lui enlever les fers. J'ai réussi après de nombreux efforts en raison de la détérioration de la serrure due au traînage des chevaux qui l'avaient amené jusqu'à la prison. Dès que les fers furent retirés, le prisonnier demanda de l'eau à boire et je lui ai fait remarquer qu'il ne méritait pas d'eau pour le crime qu'il avait commis. Il répondit qu'il avait perdu la lumière de ses yeux, qu'il avait perdu la tête et qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Alors, ému, je lui ai donné à boire. À l'hôpital, nous sommes allés nous renseigner à propos de la victime. Nous avons abordé la petite fille et on lui a demandé où elle avait été frappée. Et la petite Maria Goretti a montré avec ses petites mains certaines parties de son corps et ensuite, par pudeur, elle a répondu « Il m'a frappé aussi ailleurs ». Et elle visait évidemment sa poitrine, il l'avait frappée ici. Et le policier continue et il dit « Ensuite nous avons procédé à l'interrogatoire du suspect et il a reconnu tout de suite qu'il avait tué Maria parce qu'elle lui avait résisté suite à la énième tentative qu'il avait faite pour coucher avec elle. Ce que nous appelons évidemment des tentatives de viol. »
Le jeune homme a également déclaré que ses parents étaient tous deux alcooliques, que sa mère et quelques frères avaient été hospitalisés dans un hôpital psychiatrique. Pendant ce temps, à l'hôpital, les médecins font ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver la vie de la petite fille, mais ils voient bien tout de suite que, malheureusement, c'est irrémédiable. Le poignard a atteint les intestins, donc à cette époque-là, on ne sait pas guérir de telles plaies. Il y aura très vite de la septicémie. On n'a absolument aucun antibiotique et aucune capacité à opérer une plaie au ventre. Et donc, on signale à la maman que non, il n'y a qu'aucun espoir, qu'il faudrait peut-être appeler le prêtre. Ce que la maman accepte immédiatement de faire. Et le lendemain, donc, le prêtre vient pour donner à la petite Maria les derniers sacrements. Le prêtre commence évidemment par le sacrement de pénitence et il lui demande, et ça il le racontera plus tard avec l'autorisation de Maria, il lui demande « Est-ce que vous pardonnez à Serenelli qui vous a assassiné ?» Et Maria répond « Oui, oui, je lui pardonne pour l'amour de Jésus et je veux qu'il soit au ciel un jour avec moi. » Ensuite le prêtre va lui donner l'extrême onction. Donc ce sacrement qui sert à se détacher de la vie terrestre et à la préparer à l'entrée dans l'autre monde. Et puis, il lui donne, bien qu'elle soit très jeune, le viatique, c'est-à-dire le sacrement de la communion, pour qu'elle puisse passer dans l'autre monde. Toute la journée, on la voit qui s'affaiblit, les hémorragies s'approfondissent, et puis, dans la soirée de ce 6 juillet 1902, le soir, eh bien, elle meurt. Il y a dans toute la région un scandale dont on ne peut même pas imaginer la portée. Les gens sont absolument touchés et en colère. Et ils le disent, hein, la petite Maria, quand on raconte les circonstances de sa mort, c'est une martyre de la pureté. Il faut qu'elle soit béatifiée, il faut qu'elle soit canonisée. L'enterrement qui a lieu quelques jours plus tard voit se précipiter une foule d'Italiens. On ne peut pas imaginer. Et voici une photo de l'époque hein, qui montre eh bien, le convoi funéraire. Pendant ce temps, dans la prison, les carabiniers ont continué d'interroger Alessandro. Et puis, on lui fait raconter tous les détails, ce qu'il a fait après le crime. Il le dit, hein. Eh bien, je me suis jeté sur mon lit en me disant « Ah, maintenant, je suis bien barré. La police va m'arrêter. Ah là là, moi qui voulais partir pour l'Amérique. » Et puis, je regrettais un peu ce que j'avais fait. Je regrettais surtout d'aller en prison et de souffrir tout ce que j'allais souffrir. On le voit, c'est très exactement ce qu'on appelle le remords, mais ça n'a rien à voir avec le repentir. Le repentir, c'est un regret, parce qu'il a blessé quelqu'un. Le remords, c'est quand on se penche sur soi, sur les conséquences de son acte, qu'on regrette évidemment. Et donc, tout de même, les policiers essayent de l'interroger et lui demandent s'il se soucie un peu de la petite Maria, qui est en train de mourir à l'hôpital. Et il dit « Oui, oui, je pense que la situation est la pire que ce que je pouvais vivre. Oui, oui, je me soucie de Maria, hein, un petit peu, mais surtout du crime à cause de la punition qui va me tomber dessus. » Ensuite, arrivera quelques mois plus tard le procès aux assises. Évidemment, Serenelli, qui avait 19 ans au moment de son crime, était mineur, la majorité étant à l'époque à 21 ans en Italie. Et donc, pour les mineurs, il y a une diminution de peine, ce qui fait que on l'interroge et il est condamné à la peine maximum pour les mineurs, 30 années de prison. On le transporte tout de suite après à la prison de Noto, et là, on le sait, un assassin d'enfants. Les prisonniers risquent de le tuer, et donc il est mis pendant 3 années à l'isolement spécial, justement pour ne pas être ainsi assassiné, parce que le cas de Maria Goretti continue véritablement d'émouvoir l'Italie. Et d'ailleurs, eh bien, la façon dont elle est morte, dont a témoigné le prêtre, tout cela fait le tour des paroisses. Et la volonté qu'elle soit béatifiée se fait de plus en plus prégnante.
La façon en particulier dont elle a prié pour son assassin, au moment où elle allait rendre l'âme, tout cela marque énormément le clergé. Et par exemple, le pieux évêque de Sinigaglia, l'archevêque Marinelli et d'autres prêtres du secteur se disent « Elle a prié pour lui, elle peut tout obtenir de Dieu, la puissance de Dieu, on la connaît ». Et donc, ils décident de proposer des visites auprès de Serenelli dans sa prison, en se disant que la grâce de Dieu ne manquera pas de les accompagner, que cette âme, ils vont pouvoir la gagner au Christ, l'amener au repentir. Eh bien, tous leurs efforts, leurs visites, n'aboutiront à rien. Je veux dire par là qu'il est là, dans un désespoir noir, et puis dans un mépris de la religion. En général, quand il reçoit même l'évêque, il les reçoit très mal. Je dirais même qu'au fur et à mesure que le temps passe, au bout de 6 années de prison, il est de plus en plus en colère, il manifeste véritablement un anticléricalisme violent. À un moment donné, par exemple, un prêtre vient le voir, alors il se retourne contre lui, peut-être parce qu'il a employé un mot de travers, je ne sais pas quoi. Avec rage, il hurle comme un fou, il se jette sur lui. Donc à un moment donné, devant de telles réactions, les prêtres parlent de lui comme d'une âme errante sur la terre, une âme qui va sur le chemin de la perdition. Et même certains se disent que peut-être là, il fait échouer tous les efforts de la prière de Sainte Maria Goretti, parce qu'à un moment donné, on parle de plus en plus de la canoniser, des efforts qu'elle fait auprès du Christ pour convertir son cœur. 7 ans passent depuis l'assassinat de Maria, et on le voit en prison, il est plein de cynisme, il ne parle jamais de la petite fille, et les prisonniers, quelquefois, quand ils l'abordent, s'il en parle, s'il est poussé à bout, il dit « elle n'était même pas belle, elle était moche comme tout », il n'a que mépris pour elle, il regrette toujours son propre sort d'être enfermé ici. Un prisonnier en témoigne, qui l'a interrogé, qui était même scandalisé. Il n'avait que mépris pour elle, et il disait même que c'était elle, Maria Goretti, qui l'avait poussé à acheter un couteau parce qu'elle ne voulait pas céder, qu'il avait été obligé de l'effrayer et même de la tuer parce que, quand même, elle aurait pu faire sa volonté un peu. Comment analyser son état d'esprit, lui qui tout de même avait reçu, ne serait-ce qu'en vivant avec la famille Goretti, des bases d'un enseignement chrétien en voyant leur exemple? Je pense qu'on peut l'analyser certainement par ce qu'on appelle le désespoir et peut-être même une forme de désespérance spirituelle. Le désespoir, c'est quoi? Il est en prison. Il ne va pas en sortir avant un âge immense, 30 ans de prison quand on a 19 ans. Et à cette époque, on applique les peines. Ça veut dire sortir à l'âge de 49 ans. Et puis, une forme de désespérance, en ce sens que le texte que j'ai lu au début de Jésus, il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer, semble indiquer qu'il a commis le pire des crimes, un crime qui n'a pas de pardon. Et du coup, extérieurement, à cause d'une erreur d'interprétation dans son esprit, et pourtant les prêtres lui disent que non, que le pardon de Dieu peut passer tous les péchés, il finit par mépriser Dieu, par mépriser les prêtres. C'est ainsi. Certains diront que la désespérance est un péché contre l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas n'importe quelle forme de désespérance. Mais le péché contre l'Esprit Saint, c'est une désespérance poussée alors que, de manière évidente, face au Christ, dans son apparition glorieuse, on maintient, mais tu me proposes le pardon, un peu de dignité, mon péché est impardonnable. C'est un acte d'orgueil. Lui, il y a une part d'ignorance, une part aussi de bêtise, une part de désespoir psychologique. Donc, c'est bien un péché mortel, et son âme est éloignée de la grâce, mais avec une part de faiblesse et une part de bêtise. Attention donc, quand on juge d'un péché, de ne pas voir trop vite sur une personne en voie de perdition, de voir le péché contre l'Esprit Saint accompli. Ce péché est tout à fait particulier. Et je dirais, il n'est pleinement accompli, à part pour des grands théologiens, tout à fait bien éduqués, maîtres d'eux, comme les grands prêtres qui décidèrent de tuer Jésus. Le péché contre l'Esprit Saint pour la plupart d'entre nous, à cause des faiblesses, et lui, Dieu sait s'il en avait. Avec cette addiction au sexe, à la colère et d'autres choses de ce genre,
il n'est accompli que lorsque nous retombons dans l'état de parfaite maîtrise de soi et de lucidité qu'avaient Adam et Ève au Jardin d'Éden, et ça, c'est à l'heure de la mort face au Christ. Je voudrais raconter maintenant comment Maria Goretti, Sainte Maria Goretti, va obtenir sa conversion. C'est quelque chose de très étonnant et qui doit véritablement nous faire réfléchir à la puissance de Dieu. Nous sommes en 1909, nous sommes 7 ans après le crime, et il a vécu ces 7 années dans un désert intérieur total. Sa pratique religieuse a disparu, il s'est éloigné de Dieu. Un soir, il se couche, et puis, tout d'un coup, dans le sommeil, il est entraîné dans un rêve, quelque chose de très fort, qui fait que quand il se réveille, il est bouleversé. C'est pas le rêve habituel, hein. C'est quelque chose qu'on appelle un songe, au point tellement réaliste que on se dit « j'ai vu l'autre monde ». Il le raconte lui-même. Je me suis vu dans un jardin plein de lys blancs. Puis j'ai vu la petite Maria qui était là, qui venait à moi et qui était belle, qui était vêtue de blanc. Et puis elle a commencé à cueillir des lys et à les déposer dans mes bras jusqu'à ce qu'ils en fussent pleins. Elle me souriait comme un ange. Puis soudain, mes lys se sont transformés en roses rouges. Et puis, au bout d'un certain temps, les roses rouges se sont transformées en torches enflammées. Et la petite Maria toujours me souriait, et puis elle a disparu. Et moi, quand je me suis réveillé, j'avais la certitude absolue que les flammes que je voyais à la fin, les torches enflammées, n'étaient pas négatives, c'était pas l'enfer éternel, c'était autre chose, c'était des flammes positives. Et j'ai vite compris que c'était les flammes de son amour. Alessandro Serenelli conclut son récit en disant « Je me suis réveillé en sursaut et je pensais « C'est incroyable, je suis sûr, je suis sauvé. J'ai la certitude que Marietta est venue pour m'accorder son pardon. Et désormais, je ne ressentais plus du tout l'horreur de ma vie. » Il écrit, ou plutôt il fait écrire à l'évêque, qu'il a refusé de recevoir depuis quelque temps, et aussitôt prévenu, Monseigneur Blandini, c'est son nom, accourt, il vient auprès de lui, et lui, il lui raconte son rêve, il est bouleversé, il a changé complètement d'attitude. Et Monseigneur Blandini va lui en donner, comme porté par l'Esprit Saint, l'interprétation en lui disant « Les roses blanches, c'est vrai, c'est la pureté de la petite Maria. Les roses rouges, c'est toi qui les as produites, en l'assassinant, tu as transformé sa pureté dans le sang du martyr. Elle a donné sa vie par charité pour Dieu et elle a prié pour toi. Quant aux flamèches ou aux torches enflammées, ça veut dire que, à partir de là, par la prière de Maria, ton propre péché va être lavé, brûlé, comme dans une fournaise, et que tu vas t'enflammer dans l'amour de Dieu. » Je parlais au début de cette vidéo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'en parle souvent dans mes vidéos parce qu'elle est docteure de l'Église et, inspirée par l'Esprit Saint, elle a donné dans ses petits écrits les interprétations de tout cela. Elle écrit en particulier dans un poème ceci: « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Cette clé, cette interprétation que lui donne Monseigneur Blandini a un effet sur lui. Il tombe en larmes, il est à genoux, et Monseigneur Blandini aussitôt saute sur l'occasion pour lui dire « Il faut maintenant te confesser, tout raconter, tout ton péché, sans exception, et nommer rien. » Eh bien, Serenelli va faire cela. Il confesse tout, y compris ses mauvaises habitudes, l'obsession sexuelle, la masturbation, tout ce qu'il avait fait, le mécanisme peu à peu de la luxure. Il confesse la passion maladive qu'il avait pour cette petite fille, et puis la colère quand elle lui avait résisté, sa rage, la façon dont il l'avait méprisée. Pour la première fois de sa vie, il passe du remords, s'être fait prendre, au vrai repentir, regrettant le mal qu'il a fait à cette petite fille, de tout son cœur. C'est évident. Et donc, Monseigneur Blandini lui donne l'absolution. Et cette absolution, il la reçoit avec une ferveur, des larmes incroyables, au point qu'après, il est méconnaissable. C'est comme si, tout d'un coup, un poids énorme
le poids de la meule que tournent les ânes, avait été retiré de son cou. La guérison spirituelle est radicale, mais est accompagnée en même temps d'une guérison psychologique. Je veux dire par là que tous les tics qu'il avait, les obsessions, les choses comme ça, la maladie mentale, elle semble avoir disparu. À partir de maintenant, il va devenir un prisonnier absolument exemplaire. Certains pourraient émettre l'hypothèse suivante, que sa conversion est feinte, qu'en réalité, c'est pour obtenir des remises de peine. Non, c'est dans la manière moderne de gérer les prisons qu'on a des remises de peine de la moitié, quelquefois d'un tiers. À cette époque-là, on peut effectivement, quand on se comporte bien, avoir 1 année ou 2 de peine en moins. Et sur les 30 ans, donc en faire 28 ans. D'ailleurs, effectivement, il ne fera pas les 30 années de prison, strictement. Il en fera en tout 27 ans. Il sera libéré en 1929. Voilà un petit peu les remises qu'il a eues. 4 mois à cause de la victoire de la Première Guerre mondiale. Ça s'est accordé à tous les prisonniers. 1 an pour le 25e anniversaire du règne du roi Victor Emmanuel III. Et puis 2 autres années de grâce pour la bonne conduite. Donc en 1929, il est emmené à Ancône, il a 47 ans. Et là, on voit sortir un homme qui finalement est relativement jeune, 47 ans, mais qui ressemble à un vieillard de plus de 70 ans. Il est chauve complètement, il est édenté. Il est en surveillance pendant encore 3 ans, pour ne pas qu'il récidive, et il a l'autorisation évidemment, tout en pointant chez les carabiniers régulièrement, d'exercer le métier de journalier dans des fermes. En 1930, il y a une journaliste qui s'appelle Armida Barelli qui l'interviewe et qui le décrit comme étant fatigué, épuisé par sa propre vie et dans le regret profond pour le crime qu'il a commis. Et puis, un peu plus tard, le père passionniste retrouve sa trace pour l'emmener, pour qu'il puisse témoigner au procès de béatification de Maria Goretti. Et donc il est interrogé sur tous les détails du crime. Cette année-là, la maman de la petite Maria, Assunta, accepte de le revoir, de parler avec lui, et elle lui donne aussi son pardon. Extérieurement, la nouvelle de sa conversion, de son changement intérieur, se répand dans toute l'Italie. On a des photos de lui où on le voit, avec un chapelet dans les mains. Il sera présent lors de la canonisation de Maria Goretti. Et on voit des gens qui, peu à peu, sachant que c'est incroyable, un miracle de la grâce, viennent auprès de lui et puis commencent à lui confier des intentions de prière pour qu'il intervienne auprès de Maria Goretti, parce que les gens estiment que lui, son ancien assassin repenti, elle va l'écouter. Donc, on le voit d'ailleurs, les gens ne se trompent pas, c'est un homme maintenant de prière et de repentir. Et puis, peu à peu, il dit que sa vocation consiste à prier pour les autres, et en particulier à prier Maria, qui est son intercessrice auprès de Dieu. La ferveur des Italiens devient de plus en plus grande au point qu'à un moment donné, un évêque, Monseigneur Alette, est obligé de souligner dans une revue catholique, The Catholic Trust Society, que, il faut le reconnaître, aucune personne ne doit recevoir un culte public avant sa mort et avant que l'Église se soit prononcée sur ses vertus héroïques et que ceci ait été confirmé par un geste de Dieu à travers un miracle qui suit. Et donc, par là, il veut qu'on considère Alessandro comme un pauvre pécheur repentant qu'il est. L'Église catholique, quant à elle, ne l'abandonne pas, et quand à un moment donné, ayant vieilli, il ne peut plus exercer de travail pénible, donc le métier de journalier dans des fermes, on lui propose de devenir un marchand de légumes auprès du sanctuaire d'Ambro, puis auprès du sanctuaire catholique d'Amendola. À un moment donné, il se répand en Italie la nouvelle qu'il est retombé dans son vice. En tout cas le vol, puisqu'il a été emprisonné, il est accusé par un vieux domestique d'avoir volé lui-même 4000 lire, et donc la police l'arrête, il reste 15 jours en prison,
jusqu'au moment où on se rend compte qu'en réalité, c'est le vieux domestique ivre qui, pour ne pas être renvoyé de son métier, avait trouvé le moyen d'accuser Alessandro. Et donc il est disculpé. À partir de ce moment-là, eh bien, il se rend compte qu'il faut qu'il se consacre davantage à Dieu. Et donc il frappe au couvent des Capucins d'Ascoli Piceno, et c'est là qu'il va rentrer. Les Capucins l'accueillent avec générosité en 1956 et puis peu à peu l'envoient dans un autre couvent qui a besoin de lui, comme d'un homme à tout faire un peu, qui humblement travaillera dans le jardin, travaillera à balayer, donc le couvent des Capucins de Macerata. Il va rester dans ce couvent jusqu'à sa mort, et sa mort qui va intervenir très tard, le 16 mai 1970. Il a atteint l'âge de 86 ans. Mais surtout ce qu'il faut noter, c'est que en 1961, de sa propre initiative, il a rédigé un testament en faisant promettre au père Capucin à qui il l'a remis de ne le publier qu'après sa mort. Et je voudrais le lire ici. J'ai 80 ans, écrit-il, je suis sur le point d'en finir avec la vie. En jetant un regard sur mon passé, je reconnais que dans ma première jeunesse, j'ai emprunté un mauvais chemin, le chemin du mal qui m'a conduit à la ruine. J'ai vu à travers la presse les spectacles et les mauvais exemples de la majorité des jeunes qui suivent ce chemin, et je m'y suis laissé entraîner. Moi non plus, je ne me souciais pas de la vie des autres. J'avais des croyants et des pratiquants pourtant qui étaient proches de moi, mais je n'y faisais pas du tout attention. J'étais aveuglé par une force brute qui était en moi et qui me poussait sur le mauvais chemin. À l'âge de 20 ans, j'ai commis un crime passionnel. C'est ce qu'il écrit, hein. Maintenant nous n'écririons plus cela. Un crime sexuel, voilà ce que nous dirions. Il n'y avait aucun amour chez lui pour Maria Goretti. En tout cas, il dit ça, j'ai commis un crime passionnel dont le simple souvenir m'horrifie aujourd'hui. Maria Goretti, aujourd'hui, est sainte. C'était le bon ange que la Providence avait placé devant mes pas. Ses paroles de reproche et de pardon sont encore gravées dans mon cœur. Elle a prié pour moi, elle intercède pour moi, son assassin. 30 ans de prison ont suivi, et si je n'avais pas été mineur, j'aurais été condamné à perpétuité. J'ai accepté, la sentence était méritée. Avec résignation, j'ai expié ma faute. Maria était vraiment ma lumière, ma protectrice. Avec son aide, je me suis bien comporté et j'ai essayé de vivre honnêtement. Lorsque la société m'a de nouveau accepté parmi ses membres, les fils de Saint François, les mineurs capucins de la marche avec une charité séraphique m'ont accueilli parmi eux, non comme un serviteur, mais comme un frère. Et je vis avec eux depuis 1936. J'ai dit 1956 tout à l'heure et donc il faut rectifier. 1936. Et maintenant, j'attends tranquillement le moment d'être admis dans la vision de Dieu, d'embrasser de nouveau mes proches, d'être proche de mon ange gardien et de ma chère mère, Assunta, la maman de Maria, qui elle, toujours, m'a accepté dans le pardon comme son fils. Ceux qui lisent ma lettre devraient apprendre l'heureuse leçon de fuir le mal, de suivre le bien toujours, et ceci dès l'enfance. Qu'ils pensent que la religion, avec ses préceptes, n'est pas quelque chose dont on peut se passer, mais qu'elle est le véritable réconfort, le seul moyen sûr en toutes circonstances, même les plus douloureuses de la vie. Et il conclut par ce mot, « Paix et amour », signé Alessandro Serenelli, testament autographe, 5 mai 1961. Certains en Italie ont pensé que peut-être un jour, il faudrait qu'Alessandro Serenelli soit canonisé, pour être montré comme modèle de la possibilité de se repentir quels que soient les crimes. Nous avons effectivement dans l'histoire de l'Église un homme qui a eu un sort un peu analogue, Saint Jacques l'ermite du Mont Carmel, un violeur, mais qui lui viola et assassina non seulement une petite fille, mais aussi son frère qu'il avait vu, et ceci dans les années 580 après Jésus-Christ.
Ça pourrait arriver, l'Église peut-être le fera, et si c'est la volonté de Dieu, il y aura forcément un miracle après la mort qui montrera de manière solennelle à l'Église qu'il veut cela, pour redonner l'espoir aux grands criminels.